Bonjour Romain. Rebonjour, bonjour tout le monde. Je vais raconter une petite histoire. Dans une école de Nouvelle-Calédonie, un groupe d'enfants se regroupe pour peindre une fresque sur un mur. Un projet qui racontera leur histoire. Et comme dans chaque école de ce pays, la diversité des élèves est à l'honneur. Kanaks, Oreilles, Wallisiens, Vietnamiens, Javanais et bien d'autres. Tous se réunissent autour des pinceaux, impatients d'exprimer leur identité, leur culture et leur tradition. Et pourtant, au début, chacun occupe son propre espace avec ses propres couleurs. Yuma choisit un bleu pour représenter la mer, tandis que Malika opte pour un jaune éclatant pour le soleil. Chacun remplit sa zone, mais rapidement une tension monte. Certains souhaitent plus de place pour leur vision. Mais j'étais là avant, répète en vain Léon, que personne n'écoute. Les disputes éclatent aussi autour des couleurs. Il me faut plus de vert, s'écrie Sophie, se battant pour un espace qui symbolise la forêt sacrée de ses ancêtres. Non, c'est ma couleur, je l'ai choisie pour ma vision de la nature, rétorque un autre, le visage déterminé. La dispute s'amplifie, les enfants saccagent leur travail en voulant défendre leur espace et leur histoire, jusqu'à ce qu'un accident survienne. Un pot de peinture est renversé et le jaune éclatant se mélange au bleu profond. Les enfants, figés par la surprise, observent émerveillés le vert qui émerge sous leurs yeux. C'est un moment de révélation. Ils réalisent que plusieurs couleurs peuvent créer des nuances inattendues. Et si nous mélangeons encore plus, se demande Antonio. Ensemble, ils commencent alors à explorer les possibilités, laissant leurs craintes derrière eux. Chacun ouvre son espace, partage ses idées et découvre que de nouvelles couleurs sont possibles et peu à peu, la fresque se transforme en un arc-en-ciel vibrant. Des vagues de bleu pour les océans, des rayons de jaune pour le soleil, des touches de rouge pour la danse, des verts éclatants pour les forêts et des motifs inspirés de la culture de chacun. Au fil des coups de pinceau, les enfants réalisaient que leur fresque n'était pas un simple assemblage de couleurs, mais l'expression d'une identité commune. Alors quand ils eurent terminé, ils reculèrent pour admirer leur chef-d'œuvre. Et ce mur, désormais multicolore, racontait non seulement leurs histoires individuelles, mais aussi celle d'une communauté qui, dans la beauté de ses différences, s'était unie pour aller dans le même sens. Alors avec fierté, ils comprirent que cette œuvre était bien plus qu'une simple peinture. Elle incarne le possible, l'avenir, l'idéal d'un pays où chacun a sa place, où chacun se construit à travers l'écoute, le respect et la coopération. Et malgré les discordes, ils savaient désormais que ce n'est qu'ensemble qu'ils peuvent bâtir un avenir plus radieux, une fresque vivante de leurs espoirs et de leurs rêves communs. Et on dit même que ce jour-là, ces enfants avaient réussi à créer des couleurs qui n'existent pas, illustrant ainsi dans une harmonie loin des tumultes du passé le vrai sens du mot citoyenneté. Merci beaucoup Romain. C'était ta dernière de l'année. On espère te retrouver l'année prochaine. Inch'Allah. On verra, Inch'Allah.